Bonjour Alexandra. Bonjour, Merci d'avoir répondu à notre invitation. je m'appelle Alexandra Chambon, j'ai 20 ans. Je suis joueuse de rugby au FCG Amazon et depuis 6 ans maintenant et depuis 3 ans en première division au poste de demi-mêlée. On va échanger un petit peu sur le double projet, hein, en termes de jargon un petit peu sportif et notamment on parle de double projet, donc des études et le rugby. Est-ce que tu arrives à faire les deux et à assimiler les deux? Oui, bien sûr. Pour ça, bien sûr, j'ai des aménagements. Là, actuellement, je suis en 3e année de bachelor à l'INSEC de Chambéry, en commercialisation de produits et services sportifs. Donc, quand même un petit peu en rapport avec le sport, mais pas tout à fait non plus. Et donc, l'INSEC, mon école, propose justement un parcours à distance pour pouvoir gérer et le sportif et le professionnel. Pourquoi le poste de numéro 9? Alors pourquoi le poste numéro 9 ça c'est un peu ça a été un peu comme une sorte d'évidence quand je suis arrivée avec les filles parce que à la base quand je jouais encore au rugby avec les garçons je jouais pas du tout numéro 9, je jouais à l'aile et ensuite en arrivant avec les filles il s'est avéré que j'avais une plutôt bonne vision du jeu, j'avais un petit peu de technique et du coup on m'a formée sur ce poste-là. Mon gabarit aussi a dû faire que on m'a formée sur ce poste-là et du coup depuis j'adore ce poste et j'évolue à ce poste. Et quelle peut être ta relation avec les autres en tant que numéro 9? Parce qu'on sait que dans le milieu du sport et du rugby, le numéro 9 a une part prépondérante à la stratégie du jeu. Quel est ton rapport avec les autres joueurs? Effectivement, c'est vrai que la stratégie, on va dire, et toutes les décisions, une grosse partie repose un peu sur la charnière en général. Alors, qu'est-ce que c'est une charnière? C'est le 9 et le 10, demi de mêlée et demi d'ouverture. Donc, c'est sûr que pour ça, on a un gros rôle. Après, dans l'équipe, effectivement, c'est aussi à nous de faire un peu le lien entre le pack et les trois quarts, bien sûr. Et voilà. Du coup, j'ai une place bien de choix au sein de l'équipe. Ouais. Et est-ce qu'il faut être aussi quelqu'un pour occuper ce poste de leader? Est-ce qu'il faut avoir un peu une voix qui porte un peu plus fort ou avoir un fort caractère ou... J'ai tendance à dire que on peut avoir deux personnalités et je pense que je suis un petit peu comme ça, c'est-à-dire qu'en dehors du terrain, je vais pas crier forcément, mais sur le terrain, oui, je pense qu'il faut vraiment avoir une personnalité de meneur, de leader et de quelqu'un de lucide, de téméraire, on va dire, pour pouvoir prendre les décisions qu'il faut et mener un peu les choses. Est-ce que tu penses que ce poste-là de leader, de neuf, de distributeur de jeu, je vais prendre ce que nous, chez Terra Nostra, on croit facilitateur du jeu, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que ça va t'amener pour ta future après carrière professionnelle? Parce que le rugby féminin pour moi n'est pas pro complètement, il y a quelques joueuses pro, mais pas toutes. Oui. Donc c'est pour ça qu'on parle de double projet. Oui, je pense que de manière générale, les valeurs qu'on acquiert avec le sport et le rugby en particulier vont forcément m'être utiles et m'aider, je pense, dans la vie et dans la vie professionnelle. Et je pense que oui, les valeurs de leadership, pas forcément de meneuse, mais oui, vraiment de leadership, de détermination et tout ça, ce sera très intéressant pour ma carrière professionnelle derrière. Comment tu vois le rapport à la femme et le sport? Quelle l'importance que ça a pris? Je suis encore un peu jeune, donc j'ai encore pas vraiment toutes les subtilités, je pense, là-dessus, parce que dès que j'ai débarqué, on va dire, à Grenoble, puisque d'origine, je suis de Savoie, donc dès que j'ai débarqué à Grenoble pour le rugby, exclusivement féminin, on a été rattaché à un club professionnel masculin, et du coup, on a bénéficié de beaucoup plus de structures, et je sens que d'année en année aussi, il y a beaucoup plus de suivi et d'encadrement, et je pense qu'on prend beaucoup plus au sérieux maintenant les femmes, on les considère vraiment comme des athlètes à part entière et pas seulement comme des filles qui voudraient juste se divertir. Tu sais que nous, chez Terra Nostra, notre boss, elle est juste derrière, c'est Maya, tu vois, elle est là.
le doigt levé. C'est pas pour poser une question, c'est pour nous montrer la direction justement de là où on doit aller. Donc écoute, je te dis, comme dans le sport, on dit un gros M pour ta carrière et pour aussi ta future vie professionnelle. Merci encore, Alexandre. Merci.